Au laboratoire, on dispose de différentes solutions commerciales, comme cet acide chlorhydrique, mais il est nécessaire à chaque fois de les diluer aux concentrations voulues en fonction des besoins, et l'objectif de ce cours est de voir comment réaliser cette dilution. On rappelle que le soluté de l'acide chlorhydrique est le chlorure d'hydrogène gazeux qu'on dissout dans l'eau pour obtenir la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène, couramment appelée acide chlorhydrique. Rappelons aussi qu'il n'y a pas que simple dissolution lors de cette opération, mais qu'il y a réaction acido-basique entre le chlorure d'hydrogène du couple HCl-Cl- et l'eau qui joue le rôle de base dans le couple H3O plus H2O et qu'il se forme de manière totale des ions oxonium et chlorure. L'acide chlorhydrique est donc une solution ionique d'ions oxonium et chlorure en même proportion, d'où cette formule pour l'acide chlorhydrique. Sur le flacon de la solution commerciale figure le titre massique de l'acide, c'est-à-dire son pourcentage massique en soluté, qui est de 34%, soit 34 g de soluté dans 100 g de solution. La densité de la solution est de 1,17, ce qui veut dire qu'un litre de solution pèse 1,17 kg. Et figure également la masse molaire du soluté. L'objectif est ici de préparer à partir de cette solution commerciale, qui est la solution mère, 100 ml de solution fille à 1,5 mol par litre, qui est la concentration en soluté apportée. La solution fille sera donc préparée dans une fiole jaugée de 100 ml et pour la réalisation, il suffit de connaître la contenance de la pipette nécessaire au prélèvement de la solution mère qu'on complétera ensuite simplement avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Or, le facteur de dilution est par définition égal au rapport du volume fiole sur volume pipette, soit un volume pipette qui est égal au volume de fiole de 100 ml divisé par le facteur de dilution. Mais il reste encore à connaître le facteur de dilution. Pour cela, on rappelle qu'il est aussi égal au rapport concentration mère sur concentration fille. Concentration fille qui est connue et qui est égale à 1,5 mol par litre. Par contre, la concentration mère, c'est-à-dire de la solution commerciale, est inconnue et c'est cela que l'on va déterminer maintenant à l'aide de ces caractéristiques. En effet, les caractéristiques de la solution commerciale vont nous permettre, grâce à un tableau de proportionnalité entre les masses de la solution et de soluté, de calculer sa concentration en masse en grammes par litre, qui est la masse de soluté dans 1 litre de solution, c'est-à-dire dans 1,17 10 puissance 3 grammes de solution. Or, 100 grammes de solution contient 34 grammes de soluté. On peut alors poser le produit en croix, soit 34 fois 1,17 10 puissance 3 divisé par 100, soit 4,010 puissance 2 grammes de soluté par litre de solution, qui est donc la concentration en masse. On en déduit la concentration molaire en mol par litre en divisant la concentration en masse par la masse molaire. On vérifie l'homogénéité de la relation à l'aide des unités. Une concentration en masse en grammes par litre, une masse molaire en grammes par mol. Les grammes se simplifient. Mol moins 1 au dénominateur revient à des mols au numérateur, soit un rapport en mol par litre, qui est bien l'unité de la concentration molaire. On fait l'application numérique. 4,010 puissance 2 grammes par litre divisé par 36,5 grammes par mol, la masse molaire, soit une concentration molaire de 11 mol par litre. On en déduit alors le facteur de dilution en divisant la concentration mère de 11 mol par litre par la concentration fille de 1,5 mol par litre et on trouve un facteur de dilution de 7,3. Et enfin, on calcule le volume de la pipette en divisant le volume de fiole de 100 ml par le facteur de dilution de 7,3, soit un volume de pipette de 14 ml. Ce prélèvement de solution mère sera donc réalisé avec une pipette graduée. On récapitule les étapes du raisonnement. On calcule dans un premier temps la concentration en masse de la solution commerciale grâce à son titre et à sa densité. On en déduit ensuite sa concentration molaire grâce à la masse molaire du soluté, ce qui nous permet de calculer le facteur de dilution pour en déduire ensuite le volume de la pipette. Il ne reste alors plus qu'à réaliser la solution.